soit Jésus que nous sommes là réunis en son nom. Amen. Gloire à Dieu pour les cantiques. Je suis comme vous, j'ai été touché par la présence de Dieu à travers les cantiques. C'est normal, parce qu'il y a le Saint-Esprit parmi nous, et le Saint-Esprit agit. Ce n'est pas des sentiments, bien qu'on préfère écouter un bon chanteur qu'un mauvais chanteur, c'est clair. Mais le Saint-Esprit agit derrière les cantiques. Et c'est ce qui rentre dans notre cœur et qui fait que, quand on rentre dans un état que le Saint-Esprit fait déborder notre coupe. Et quand on déborde du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Il y a des larmes qui coulent de nos yeux. Parce que c'est normal, parce que notre cœur est ouvert. Et on aime être arrosé par la présence du Saint-Esprit. Vous aimez être arrosé par le Saint-Esprit? Moi, c'est ce que j'aime. Dans mon cœur, j'en ai besoin. J'ai besoin des forces de Dieu. J'ai besoin des forces de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que la parole, elle dit qu'on ne se réunit pas pour devenir pire, on se réunit pour devenir meilleur. Amen. Et ce matin, si nous sommes à la réunion, c'est pas pour avoir une bénédiction de plus. On se réunit ici, c'est pour devenir meilleur. C'est que pour que notre état là sur la terre, elle se perfectionne. Qu'elle se perfectionne en Dieu. Et Dieu met tout à l'œuvre pour ça. Il se sert des serviteurs. Le ministère a été donné pour le perfectionnement des saints. S'il y a des ministères, des prédicateurs qui prêchent, c'est quelque part pour qu'on se perfectionne ensemble. Et on doit avoir cet état de perfectionnement dans les choses de Dieu. On ne peut pas rester toujours dans le même état. Un arbre, quand il est planté, il faut automatiquement qu'il pousse et qu'il grandit. Eh bien, un chrétien, quand il vient à Dieu, il faut qu'il grandisse. Amen. Il faut qu'il se perfectionne. Amen. Et je remercie le Seigneur pour ça. Je remercie le Seigneur pour l'action du Saint-Esprit. Je ne sais pas combien de temps je vais prêcher. Ça m'est égal d'ailleurs. Ce que je voudrais, c'est apporter la pensée du Seigneur. Amen. La pensée de Dieu, c'est ce qui compte. Vous savez, on a des petits moyens, on est des êtres humains. Ne croyez pas qu'un prédicateur, quand il se met chez lui, c'est le grand monsieur. Bien souvent, on est bien courbé devant la parole de Dieu. On est là avec notre faible petit stylo qui tremble. Et puis il y a cette grandeur, cet océan de la parole de Dieu qui est tellement vaste dans toute sa puissance et toute son importance. Et on essaie de noter la pensée qui nous est transmise par le Saint-Esprit. Et bien souvent, c'est pas facile. Les autres me demandaient ce matin, t'as bien dormi? Non, j'ai pas dormi. Parce que j'ai été tracassé par la parole. Et ce matin, merci à Dieu que la parole est là pour nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur. J'aimerais que Peter prie le Seigneur pour moi. Nous voulons déjà te remercier pour ta présence, Seigneur, qui est bénéfique. Ta grâce que nous avons reçue ce matin, Seigneur, est dans ta présence. Ce matin, je veux louer ton nom pour ta parole qui nous bénit déjà. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité et de ton amour, parce que les bontés éternelles sont nouvelles chaque matin. Nous avons bénéfice de tes bontés encore ce matin. Seigneur, bénis ton roi, remplis-le de ton Saint-Esprit, remplis-le de toi, que ce soit un canal de bénédiction pour chacun d'entre nous ce matin. On a besoin de toi, on a besoin de toi. Bénis-nous ensemble, bénis ton serviteur. Merci pour ta fidélité et ton amour, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà ce que j'ai noté. J'ai noté ça. Quelle importance a pour nous la parole de Dieu? Quelle importance elle a dans notre vie, la parole de Dieu? Est-ce qu'on la voit comme elle doit être vue? Est-ce qu'on la prend comme elle doit être prise? La parole de Dieu, c'est une lumière qui éclaire dans les ténèbres. Elle est représentée comme de l'eau qui désaltère. Et ce matin, nous, les chrétiens, est-ce qu'on lui donne toute son importance à la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on vient à la réunion pour simplement occuper une chaise? Ce matin, j'aimerais vous rappeler que la parole de Dieu, elle est importante. Amen. Chaque chrétien en a besoin dans sa vie pour vivre, pour aller de l'avant. Parce qu'un chrétien, sans la parole de Dieu, il ne vit pas. Et il y a un exemple dans la parole de Dieu, et j'aimerais vous la transmettre. Il est marqué dans Luc 10, verset 38. Il dit que Jésus est venu dans un village, et quand il est venu dans le village, il y a une femme qui l'a reçu.
Marthe, une femme qui s'appelait, elle était nommée Marthe, elle le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie. C'était deux sœurs. Ils vivaient dans la même maison. Et quand Jésus est venu dans la petite ville de Béthanie, Marthe l'a appelée, elle l'a reçue chez elle. Et il y avait sa sœur qui était là, qui était Marie. Deux sœurs pourtant, de la même famille, issues du même père, les mêmes affaires, ils partageaient les mêmes choses. Ils habitaient ensemble, ils se parlaient bien souvent. Et là, ils reçoivent Jésus. Mais quand ils le reçoivent, il y a deux comportements différents. Marthe n'a pas le même comportement que Marie. Elle est différente que Marie. Et vous allez voir comment que la parole de Dieu peut nous parler des fois. Que un a un comportement de telle façon et que l'autre a un autre comportement face à la parole de Dieu. Et j'aimerais vous demander ce matin, quel comportement qu'on a devant la parole? Est-ce qu'on la voit importante? Est-ce qu'on la voit nécessaire? Est-ce qu'on en a besoin dans notre vie? Quel comportement nous avons face à la parole de Dieu qui est prêchée? Alors je vais vous expliquer le comportement qu'a eu Marie. Elle était différente que Marthe. D'après ce qu'on voit dans la Bible, Marthe était plus vieille que Marie. Marie était plus jeune. Et puis pourtant c'est Marthe qui a reçu Jésus, la première. Mais elle est différente du caractère de Marie. Et ce matin, s'il y a bien un comportement à avoir, il faut avoir le comportement qu'a eu Marie. Amen. Il faut l'imiter, il faut faire comme elle. Il faut faire comme Marie. Comme Jésus est entré, automatiquement, elle ne s'est pas posé de questions, parce qu'elle a vu que c'était quelqu'un d'important. Elle s'est assise au pied du Seigneur. Amen. Et la Bible dit qu'elle a écouté sa parole. Amen. Il y a combien de temps que tu t'es pas assis au pied de Jésus? Tu viens à la réunion, on vient des fois à la réunion, mais est-ce qu'on est vraiment dans sa présence? Est-ce qu'on est vraiment à ses pieds? Marie, elle a vu toute l'importance que Jésus allait parler. Alors directement, elle s'est assise au pied du Seigneur. Et elle a écouté sa parole. Il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Il faut écouter la parole de Dieu. N'écoutez pas les gens. N'écoutez même pas un prédicateur. Bien qu'un prédicateur, il est poussé par l'esprit, mais en tant qu'homme, ne l'écoutez pas. Écoutez la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui ferait du bien dans nos cœurs. C'est elle qui conduit notre vie. C'est elle qui nous donne des forces. C'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est la vérité. Amen. Et on a besoin de vérité dans un monde qui n'y a que du mensonge. On a besoin de la parole de Dieu. Et Jésus a dit à Marie, Marie a choisi la bonne part. Vous savez, quand on parle de part, on parle souvent d'un gâteau. Quand on voit un beau gâteau, certainement on va prendre la meilleure des parts pour nous. Mais un gâteau, ça se partage. La part qu'elle a pris Marie, elle en a eu une, mais il y en a une pour chacun d'entre nous. On a chacun notre part à nous. Chacun notre part à prendre. Le gâteau du Seigneur, il est bon. Il faut se servir. Pourquoi tu viens à la réunion sans appétit? Il serait bon ce matin que la parole de Dieu, elle creuse ton estomac spirituel. Et que tu as faim des choses de Dieu. Amen. Que tu as faim de la parole. Il y a une part pour toi ce matin. Sers-toi. Sers-toi, c'est bon. C'est bon de prendre la nourriture de Dieu. Amen. Marie a choisi la bonne part. Il est marqué dans le psaume 119, verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Vous savez qu'il y a la part de Dieu. Dieu a fait sa part envers nous. Jésus sur la croix, il a dit ces mots, j'ai tout accompli. Tout. Il a tout fait à la perfection. Mais il y a notre part aussi. Et notre part à nous, il faut qu'on s'investisse. Notre part à nous, c'est de garder la parole du Seigneur. Voilà notre part. Il y a la part de Dieu, mais il y a la part de l'homme.
Et l'homme doit garder la parole du Seigneur. Voilà ce qu'il est dit dans Jean 14, verset 23. C'est Jésus qui parle, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Je m'excuse, on ne prouve pas à Dieu qu'on l'aime quand on vient à la réunion. On ne prouve pas à Dieu même quand on formule une prière. On prouve à Dieu qu'on l'aime quand on garde sa parole. Amen. Quand sa parole, elle est là. Et qu'on ne peut pas pécher contre sa parole. Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre elle. C'est écrit dans la parole de Dieu. Un chrétien, il prouve qu'il aime Dieu quand il garde la parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. J'ai marqué ça, si on veut prouver qu'on aime Jésus, il faut garder sa parole. Alors il y a des petits détails que j'ai notés, puis je vais partager tout ça avec vous. Marie a eu le même comportement que Pierre. Elle avait compris l'importance des paroles de Jésus. Je ne sais pas si Marie connaissait Pierre, peut-être qu'après ils sont connus, mais au départ j'en sais rien. J'ai pas assez de lecture pour savoir ça, mais après c'est sûr qu'elle a dû le connaître. Mais je sais une chose, c'est qu'elle a eu le même comportement que Pierre sans le savoir. Et un chrétien, normalement, il a le même comportement qu'un autre chrétien. Vous voulez savoir ce qu'il a dit Pierre face à Jésus? Il a dit, Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Marie avait reconnu que Jésus, il avait les paroles de la vie éternelle. Rendez-vous compte, les paroles de la vie éternelle. Il ne parlait pas des choses terrestres, il parlait du ciel, du royaume de Dieu, la vie éternelle. Qui en a pas besoin ce matin? La vie pour ne plus mourir. Vous savez qu'il y a un temps sur la terre, un temps très limité. Mais il y a un temps dans le ciel qui est infini. C'est le temps de Dieu. Et ça, c'est éternel. C'est pour l'éternité d'éternité. La vie éternelle, un chrétien, il la possède. Et Jésus, il a les paroles de la vie éternelle. Un jour, Jésus est venu au puits de Jacob. Il a vu une femme et il a parlé de la parole. Cette femme s'est convertie. Et puis elle était dans le pays, elle a témoigné, elle a dit, venez voir, j'ai trouvé celui qui a dévoilé toute ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? Et puis les gens sont venus voir. Elle avait témoigné, puis il y avait des gens qui ont été intéressés. Il y en avait même qui s'en sont convertis par rapport à son témoignage. Mais comme ils ont lu, ils ont écouté Jésus. Et là, c'était différent. Ils ont dit, regardez, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur. Quand on écoute la parole de Dieu, on sait que c'est lui qui nous sauve. Amen. C'est pour ça qu'il faut se mettre au pied de Jésus et écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que ce qu'il a à nous dire, Jésus, c'est important. Vous le croyez que c'est important? Amen. La parole de Dieu, elle est importante. Il faut la prendre, il faut l'écouter. Le Seigneur, il a les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur, il est le sauveur du monde. J'ai marqué ça aussi. Marie a eu le même comportement que Anne, la prophétesse. Elle aimait être dans la présence de Dieu. Marie aimait être dans la présence de Dieu. Elle a eu le même comportement que Anne. Anne, la prophétesse. Il est parlé de cette ancienne, une vieille sœur. Elle avait 84 ans. Elle était assidue au temple. La Bible, elle parle d'elle, elle était assidue au temple. Un chrétien, logiquement, il aime être dans la présence de Dieu. Amen. Et il y arrivait quelque chose d'extraordinaire à cette femme-là, à Anne, la prophétesse. La Bible, elle le mentionne, elle avait 84 ans. Elle servait le Seigneur jour et nuit dans le jeûne et la prière. Elle aimait la présence de Dieu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est tournée réellement comme ça toute sa vie vers Dieu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un déclic dans sa tête. Et je vous parlais du déclic qu'elle a eu. Un déclic dans son cœur. La Bible, elle mentionne de elle, depuis sa jeunesse, elle s'était mariée et elle a vécu 7 ans avec son mari.
Et au bout de 7 ans, quand on lit entre les lignes, le petit foyer, là, il a été touché par une catastrophe. Elle a perdu son mari. Et devant le deuil, certainement qu'elle est rentrée en elle-même et qu'elle a vu toutes ces choses et elle a réalisé que la vie de la terre, elle n'y apportait rien du tout. Elle n'y apportait que déception et problèmes. Et alors elle s'est dit la vie de la terre, mais ça vaut rien après tout. Il n'y a pas de bonheur sur la terre. Regarde la misère qui m'arrive. Alors elle a dit certainement qu'elle a dit ça comme ça. Je vais faire une chose. Je vais consacrer ma vie à Dieu. Amen. Le déclic s'est fait dans son cœur de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a compris de la vie de la terre. Et je m'excuse. Il y a des gens, il leur arrive les pires des catastrophes sur la terre et ils veulent quand même continuer à s'enraciner sur la terre. Ils veulent quand même continuer à vivre sur la terre. Ils veulent quand même trouver que la terre est bonne à vivre. Mes frères, mes sœurs, je le dis souvent, la terre où nous vivons a été maudite par Dieu. N'essayez pas de vivre bien sur la terre, vous n'y arriverez pas. Vous avez un petit château monté de sable, mais à la première vague, votre château va s'écrouler et il n'y aura plus de traces. S'il y a quelque chose à construire, il faut le construire en Dieu. Amen. Parce que les choses de Dieu, c'est éternel. Elle avait compris. Alors elle lui dit, la vie de la terre, ça vaut rien. Alors moi, je me consacre à Dieu. Ce matin, si on pourrait avoir le même comportement qu'elle, si chacun d'entre nous pouvait dire ces mots-là, en disant avec tout ce que j'ai vu de mes yeux, tout ce que j'ai entendu, encore les petits problèmes à la famille qu'on a pillé ce matin, là, tout ce qu'on écoute, que les gens partent à l'appel l'autre, les maladies, les problèmes, les guerres et tout, si on pouvait avoir ce comportement ce matin, de dire, mais Seigneur, je vais me consacrer à toi. Amen. Seigneur, s'il vous plaît, je vous en supplie, faisons-le ce matin. Amen. Faites comme l'homme de Dieu, je vous en supplie, soyons réconciliés avec Dieu. Faisons tout pour le servir. Faisons tout. Je suis d'accord que c'est pas simple, je suis d'accord qu'on a des problèmes dans la vie. J'en suis d'accord. Regardez ce que dit la Bible. Mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Un jour dans la présence de Dieu, ça vaut mieux que les 1000 jours dehors. Pourquoi? Parce que Dieu, mon Dieu, on gagne du temps. On s'améliore, on est bien. Il y a dans la présence de Dieu ce qu'il n'y a pas dehors. Et nous, on a besoin de la présence de Dieu. Je continue encore un petit peu. Amen. Je n'ai pas fini de toute façon. C'est que le départ du message. Vous allez comprendre la suite. Et merci à Dieu que la parole vous intéresse ce matin. J'ai marqué encore, Marie a eu le même comportement que David. Elle désirait être sauvée et être au ciel. Marie, quand elle a reçu Jésus chez elle, elle s'est mise à ses pieds, mais elle a réalisé que dans les paroles de Jésus, il y avait un lieu de repos, un lieu qui n'est pas sur la terre. Elle a réalisé qu'il y avait le ciel. Alors elle voulait être sauvée pour être au ciel. David a eu le même comportement. Vous désirez être au ciel ce matin. Amen. Vous désirez être sauvé, c'est le désir de chaque chrétien. Regardez ce qu'il a dit David. David a dit, je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Il avait un désir ardent dans son cœur. Il désirait être dans la maison de l'Éternel. Et qu'il y ait pour toute sa vie, pour l'éternité, en sa présence. Il dit plus loin dans le psaume 26, verset 8, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Le lieu où la gloire de Dieu est, où il y a la présence de Dieu constamment. Vous savez, un chrétien, il a la présence de Dieu dans son cœur. Et elle est constamment en lui, la présence de Dieu. Mais des fois, par défaut, on sait ce qu'il en est, je ne vais pas plus loin. Mais dans le ciel, quand on est sauvé, on est constamment dans la présence de Dieu. Amen. Et un chrétien doit avoir ce désir en lui, de dire Seigneur, je veux être sauvé. Et entre guillemets, je vais vous dire quelque chose, pas pour voir la beauté du ciel, parce qu'il y a trop de gens qui viennent vers les serviteurs d'être, mais comment il est le ciel?
Ça doit être beau, hein. Mais plutôt si tu dirais, comment je voudrais voir Jésus? Amen. Comment je désire le voir? Parce que ce qui est intéressant au ciel, c'est pas la beauté du ciel, bien que ça en fait partie. Ce qui est intéressant au ciel, c'est parce qu'il y a Jésus. Amen. Il est au ciel, Jésus. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui nous sépare du Seigneur? C'est le corps. Tant qu'on vivra dans ce corps, c'est écrit, on sera loin du Seigneur. Quand on quittera le corps, on sera délivré du corps pour aller avec lui dans la gloire. Amen. C'est un désir qu'un chrétien doit avoir. Il doit désirer être dans la maison de Dieu. Quand on est à la réunion, on dit que la réunion, la salle, là, c'est la maison du Seigneur, c'est vrai. On ressent sa présence. Mais c'est comme un petit gage, une petite acompte. La plus grande des richesses, elle est là-bas. Alors il faut tout faire pour aller là-bas, dans sa présence. J'ai marqué un petit quelque chose pour vous faire comprendre. J'ai marqué, tout chrétien désire être sauvé et être au ciel, habiter où il y a la gloire de Dieu. Mais pour aller au ciel, il y a une seule porte. Pour aller au ciel, il y a un seul chemin. Et le Seigneur a dit, vous en connaissez le chemin. Vous connaissez le chemin du ciel, vous? Est-ce que vous le connaissez? On le connaît parce que la Bible nous le présente. La Bible nous présente le chemin pour aller au ciel. Je ne sais pas, il y a ici une route pour aller à Paris, vous la connaissez. Vous n'allez pas prendre le contraire pour aller à Paris. Vous allez prendre la route de Paris. Il y a un chemin qui va au ciel. Et merci à Dieu qu'on l'a emprunté un jour. Et il faut rester sur ce chemin. Il y a une seule porte et un seul chemin. Il n'y en a pas deux. Mais regardez la Bible, on elle présente ce chemin. Il dit dans Matthieu 7, verset 14, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y a un seul chemin, une seule porte, je le redis encore. Tant pis si je me répète ce matin, mais je vais bien vous faire comprendre des choses qui doivent être comprises ce matin. La porte, elle est étroite. Ce n'est pas une grande porte. On ne peut pas passer avec ce qu'on veut. Et le chemin, il est resserré. Il se resserre. Peut-être qu'au départ, il est un peu large, mais après, il se resserre. Ça veut dire qu'on ne peut rien prendre avec nous. Vous savez, il est marqué un petit peu dans les histoires que dans les portes des grandes villes, quand il arrivait le soir, il fermait les grandes portes de la ville où les gens passaient et il laissait ouvert le petit portique sur le côté de la muraille. Et il y avait des voyageurs qui venaient le soir et ils venaient avec leurs chameaux, et puis sur les chameaux, il y avait des bagages. Il fallait que le chameau, on enlève les bagages du chameau, qu'on le mette à genoux et qu'il passe par le petit portique. Comprenez ça? Et dans le ciel, c'est exactement la même chose. On ne peut pas rentrer avec des bagages. Je m'excuse de vous parler comme ça devant Dieu, mais c'est pour vous faire comprendre la parole de Dieu. On ne vient pas à la porte du ciel avec son auto. On ne vient pas avec sa maison. On ne vient pas avec son costume. On ne vient pas avec son compte en banque. On vient avec notre vie seule. Amen. Il y a la place pour la porte du ciel. Vous savez que pourquoi? Que pour l'âme. Il n'y a que l'âme qui passe par la porte du ciel. Il n'y a que l'âme. Si vous n'êtes pas avec votre âme à la porte du ciel, vous n'entrez pas, parce que ni la chair, ni le sang n'héritera le royaume de Dieu. Pour entrer dans un chemin resserré, automatiquement, il faut enlever les affaires de nous. Vous voulez sauver votre vie, vous? Vous voulez sauver votre vie? Amen. Il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser. Parce que qu'est-ce qui compte? Vous savez, moi, si je suis brûlé à travers le feu, automatiquement, s'il y a même que j'ai des belles habits, mais s'ils brûlent sur moi, je vais les enlever pour me sauver. Hein. Eh bien, c'est pareil. Si on veut aller au ciel, il faut se débarrasser des choses qui encombrent. Amen. Et il y a trop de choses qui encombrent la vie des chrétiens.
On ne peut pas passer. On ne peut pas passer. Il y a des choses qui encombrent. J'avance avec vous pour aller un petit peu vite, Seigneur. Je ne veux pas m'attarder. Il est marqué dans Luc 13, verset 24. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Efforcez-vous. Il y a des efforts à faire. Mes frères, mes soeurs, mais je ne me jette pas de vous dire, on a des gros efforts à faire ce matin. Qu'est-ce qui encombre notre vie? Il y a des efforts à faire. Le monde a déposé des choses. Et nous, on a des efforts à faire pour les enlever, ces choses. Seigneur, faire des efforts, c'est mettre tout ce qui est en notre pouvoir. Il faut s'y prendre de toutes nos forces pour enlever ce qui nous encombre. Et ce matin, regardez, je ne vous dis rien, voilà. Mais le Saint-Esprit, il agit dans vos cœurs. Amen. Et il vous dit ce qui vous encombre. Il vous fait reconnaître ce qui vous encombre. Parce qu'il y a la prédication ce matin, mais il y a quelqu'un qui prêche mieux que moi dans vos cœurs, et ça, c'est le Saint-Esprit. Il te montre ce qui t'encombre dans ta vie, que tu dois t'en débarrasser pour aller au ciel. Si tu t'en débarrasses pas, tu ne rentres pas. Il faut que tu te débarrasses des choses qui encombrent ta vie pour rentrer au ciel. Gloire au Seigneur. Amen. Vous me suivez jusqu'ici? Gloire à Dieu. J'ai encore des petites choses à vous dire. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et je veux l'écouter jusqu'au bout de la parole. Je veux la prendre dans mon cœur, je veux la saisir. Vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas là, elle n'est pas prêchée pour juger. Elle n'est pas là pour condamner. La parole de Dieu, elle est prêchée dans l'amour. Elle est prêchée dans la bonté. Elle est prêchée pour qu'on est mieux dans la présence du Seigneur. Alors j'ai marqué ça. Si j'ai parlé du comportement de Marie, il faut que je vous parle du comportement de Marthe. Marie, elle a eu un comportement différent de celui de Marthe. Elle s'est mise au pied du Seigneur, elle a écouté sa parole, elle a vu toute l'importance de sa parole, elle s'est attachée à lui, elle s'est attachée à sa parole. Mais Marthe, elle n'a pas eu le même comportement, elle. Elle était différente. Un autre comportement. Un peu voisine. Un peu, je ne fais pas attention. Quand Jésus est venu, elle n'a pas fait comme Marie. Elle s'est occupée des affaires. Amen. Les petites affaires de chez elle. Marthe représente la femme soucieuse des affaires de la vie. Les petites affaires de la vie. On s'en soucie tellement. Mais est-ce qu'on se soucie de notre âme? Calculez bien dans votre cœur. Les petites affaires de la vie. Combien de pensées pour les affaires de la vie? On n'est pas levé le matin quand on pense à nos petites affaires. Il faut que je fasse mes petites affaires. Mes affaires à moi. Mais écoute bien ce matin. Est-ce que tu te soucies de ton âme? Est-ce que le salut te soucie? Est-ce que le soir tu te couches et tu te remets en question en disant Seigneur, peut-être que je n'irai pas au ciel, alors je vais te demander pardon parce que je veux aller au ciel? Est-ce que tu te soucies de ça? Ou est-ce que tu te soucies pour ton camion, ta camping, tes petites vaisselles, ta petite maison, tes petits tapis et tout ce qui s'ensuit, ta petite chine, tes échelles et tout? Quel est ce qui prend ton cerveau? Quel est ce qui prend ton cœur? Elle représente la personne qui a reçu la semence parmi les épines. Voilà ce qu'elle représente, Marthe. Le Seigneur lui a dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et vous avez vu, la vie, elle fait qu'il y a des inquiétudes pour les choses. Tu t'agites. Il y a des personnes, ils sont chrétiens, ils sont constamment agités. Et je regardais un petit peu le mot inquiétude, ce qui signifie. Le mot inquiétude signifie angoisse, insatisfaction, être troublé dans son esprit. Regardez l'inquiétude où elle va, être troublé dans son esprit, insatisfait. Est-ce que c'est normal qu'un chrétien est insatisfait? Répondez-moi. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal qu'un chrétien est insatisfait, qu'il en veut toujours. Mais jusqu'à où tu vas aller? Est-ce que ce serait pas
bon que tu t'arrêtes un petit peu en disant, mais j'ai tout. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Insatisfait. Eh bien, je voudrais vous dire ce matin, quand on a de l'inquiétude et qu'on regarde nos affaires de la vie, on se trouve toujours dans cette position qu'on n'a rien et qu'on est insatisfait. Parce que pourquoi? Parce que le monde ne satisfait pas. Il ne satisfait pas le monde. Il ne satisfait pas. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais ce serait trop long, je pense. Je vais vous dire l'essentiel du message et après je vais arrêter. Elle représente la personne qui a reçu la semence parmi les épines. Voilà ce qu'elle représente. Vous savez, la parole de Dieu nous parle d'un fait. C'est le Seigneur qui le représente. Il dit la parole, elle passe comme un semeur. Le semeur, il passe et puis il jette. Il prend la semence de la parole et il la jette. Il la jette et elle tombe. Il y a une partie qui tombe au long du chemin. La Bible dit que les petits oiseaux, ils viennent et ils prennent la semence, ils l'enlèvent. Les petits oiseaux, c'est représenté comme Satan. Satan, il est fin pour enlever les choses de Dieu. Il essaye de les enlever de notre vie. Une autre partie tombe parmi les pierres. Elle représente la personne, dès qu'elle écoute la parole de Dieu, elle se met à parler en langue, elle est tout contente, elle aime le Seigneur. Et puis dès qu'elle a passé la porte, là, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et la troisième partie qu'elle tombe parmi les épines. La quatrième, elle tombe dans la bonne terre, c'est celui qui a préparé son champ et qui a reçu la parole. La parole, elle grandit en lui, gloire au Seigneur. Mais la partie qui nous intéresse ce matin, c'est la partie parmi les épines. La partie qui est tombée parmi les épines. Elle a reçu la semence. Mais il y a quelque chose qui étouffe la semence, c'est les épines. Et vous voulez savoir ce que c'est que les épines dans la parole de Dieu? Eh bien, je vais vous le dire parce que c'est écrit dans la parole du Seigneur. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà ce qui étouffe la parole. La séduction du monde, la séduction des richesses, le bien-être. Le bien-être, ça étouffe la parole. Alors moi, je me suis posé la question, mais comment ça se fait? Parce qu'après tout, c'est pas si mal que ça, d'être bien. J'ai rien contre eux qui sont bien, hein, vous le savez bien. Il faut être réglé dans la vie. Je vous explique la parole du Seigneur. Amen. Il ne faut pas me faire prêcher ce que je n'ai pas prêché. Parce qu'il y a des gens qui se servent des mots, comme l'a dit, en disant il en a contre les riches. C'est pas ça du tout. Si vous avez des richesses, multipliez-la. Que le Seigneur vous bénisse avec. Mais employez une partie pour Dieu et vous serez encore plus bénis. Mais où c'est que je veux en venir? C'est que celui qui se soucie de ces choses, il n'arrête pas du matin au soir, au lieu de se soucier de sa vie chrétienne, il se soucie du monde, il se soucie de la séduction du monde, il se soucie des richesses. Il a reçu la semence, mais elle est tombée parmi les épines. Jamais il portera du fruit. Jamais, parce que les épines l'étouffent. Un chrétien, il faut qu'il porte du fruit. Vous êtes conscient de ça, qu'un chrétien, il faut qu'il porte du fruit. Vous savez, ce matin, je vais vous dire ça comme ça, je ne veux pas être trop lourd. Il ne faut pas me plaire à moi. Il faut plaire au Seigneur. Amen. Et pour plaire au Seigneur, ce matin, je crois qu'il faut faire un état des lieux. Et un état de lieu, c'est rentrer en soi-même et regarder sa vie. Regarder son âme ce matin. Oui, Seigneur. Alors, j'ai marqué là, ça, moi ici. Vous ne trouvez pas que le monde essaie de nous séduire et qu'il s'y prend bien? Vous ne trouvez pas ça, que le monde essaye de nous séduire, nous les chrétiens? Et il met tout ce qui est en ses moyens pour le faire. Et il sait si bien le faire. Il sait si bien le monde nous attirer avec des choses qui nous plaisent. Il essaie de nous attirer. Et j'ai regardé un petit mot, le mot séduire, ce qui veut dire. Il signifie attirer fortement quelqu'un et le tenir sous un charme, séduit par sa beauté. Le monde essaye de nous charmer,
Vous avez vu, il y a les petits, vous voyez dans l'étranger là, ils sont assis, puis ils charment les serpents avec des petites flûtes, de la petite musique. Le diable, le monde, essaie de charmer les chrétiens avec les séductions du monde. Mais le pire, c'est que des fois on tombe dans le panneau. Et tant qu'on en donne, on en prend. Pour être un bon chrétien et avoir la clarté des yeux et de l'esprit, il faut vivre ce que dit la parole de Dieu pour ne pas prendre ce qui vient du monde. Il faut la serrer dans son cœur. La Bible dit que c'est à ta lumière que nous voyons la lumière. Oui, c'est bon. Si on est éclairé par la parole de Dieu, on verra ce qui n'est pas bon pour nous. Oui, c'est bon. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer. Elle est là pour nous éclairer. Ça va, je ne vous embarrasse pas trop. Amen. J'ai presque terminé. Amen. Je ne serai pas trop long, je vous dis, j'ai quelques versets encore à vous dire, mais j'aimerais vous faire comprendre la suite du message. Parce qu'il y a des petits points qui me semblent intéressants à dire. Amen. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, il est parlé, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité. Imaginez-vous l'importance de ce qu'il dit. Je crains que vos pensées se corrompent et se détournent de la simplicité. Et là, il parle aux chrétiens. Ils étaient venus dans un stade de vie qu'ils auraient voulu se faire une propre évangile à eux. Et puis on est devenu dans ce siècle que les chrétiens se font leur propre évangile. C'est pas grave. Lui le fait là-bas. Et elle le fait. Alors pourquoi pas moi? Et on est devenu dans ce raisonnement-là. Si, c'est grave. C'est grave de se faire sa propre évangile. La vraie évangile, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est elle qu'on doit suivre à la lettre. À la lettre. Le Seigneur, il a dit, on n'enlèvera pas de la loi, même à iota, c'est le petit point sur le i. On doit tout prendre de la parole. Vous savez, écoutez, si vous êtes des bons chrétiens, si on veut, plutôt parce que je suis avec vous, être des bons chrétiens, il faut prendre la Bible à serrer et faire tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Il ne faut pas se faire notre propre évangile. Je crains que vos pensées se détournent de la simplicité. Et j'ai marqué une petite note, tout ça. Et je vais vous poser la question ce matin. Comme ça, vous allez me répondre, vous. Vous êtes des adultes, on se connaît la plupart d'entre nous. Dites-vous bien qu'on est face à la parole du Seigneur, là, ce matin. On est face à Dieu. Il faut être, comment on dit? Il faut être vrai avec nous-mêmes. Il faut être vrai avec nous-mêmes ce matin. Vous allez me répondre ce matin de la petite note que j'ai notée. J'ai marqué ça. Aujourd'hui, est-ce que vous trouvez qu'il y a de la simplicité chez les chrétiens? Répondez-moi. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la simplicité chez les chrétiens? Non, pas. Alors dites-moi la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est eu? Pourquoi que ça l'a dérivé comme ça? Pourquoi qu'on n'en est plus là? Pourquoi que même nous, qui est dans la salle là, on le trouve de nos yeux, qu'il n'y a plus de simplicité? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il faudrait prendre conscience ce matin. Il y a des choses qui sont inacceptables en vrai. Il y a des choses qui ne vont plus. Et il faut être des réformateurs. Il faut faire de ceux qui se lèvent en disant non, stop. La parole de Dieu m'a éclairé, je ne veux pas. Amen. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas signer un tout le monde. Vous savez, quand on regarde, Seigneur, je ne veux pas aller trop loin ce matin. Mais est-ce que j'ai le droit de dire la vérité ce matin? Amen. J'ai le droit parce que c'est la vie. Tant pis si vous me cassez la gueule à la sortie, c'est pas grave. Ça sera que moi. Mais au moins j'aurai dit ce que je pense par rapport à la parole du Seigneur. Est-ce qu'on trouve qu'il y a de la simplicité? Eh bien non, on trouve qu'il n'y a plus de simplicité. On trouve qu'il n'y a plus de simplicité. Pourquoi? Parce que quand on voit un chrétien et un inconverti, on se demande lequel est lequel. On se demande. Je ne veux pas aller trop loin non plus. Dans l'habillement, dans les bijoux, dans les façons de vivre, dans le bien-être, c'est exactement la même chose. On n'arrive plus à dissocier qui est qui. Qui est-ce le saint?
de l'Église primitive dans Acte 2. Elle dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils servaient le Seigneur, ils prenaient leur nourriture, ils remplissaient le pain avec simplicité de cœur. Simplicité de cœur. Il n'est pas simple, lui-là. On a le mot là dans sa bouche. Quand on dit quelqu'un de simple, on le voit tout de suite au bord d'un feu couvert de cambouis. Hein, il semblerait que c'est ça, quelqu'un de simple. Mais c'est pas ça, quelqu'un de simple. Quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui sert le Seigneur dans l'humilité. Qui refuse qui vient du monde. C'est ça, quelqu'un de simple dans la Bible. C'est pas quelqu'un qui vit au bord d'un feu. On peut vivre au bord d'un feu, être couvert de noir, et puis être extrêmement orgueilleux. On peut être très pauvre et être orgueilleux. Il y a des riches qui vivent dans la simplicité. Et il y a des pauvres qui essaient de vivre dans le luxe et qui n'y arrivent pas et qui se soucient constamment des choses de la vie. Vous savez, un riche, quand il va s'acheter un bracelet qui coûte 3 000 €, et puis qu'un pauvre qui se tue pour l'avoir aussi, il y a une différence. Et il y a des choses qui sont installées parmi les chrétiens. Il faut dire stop, mes frères et sœurs. Il faut arrêter. Vous savez, il y a des choses qui bloquent la bénédiction. Il faut que la bénédiction du Seigneur soit sur notre vie. Amen. Il ne faut rien qui fasse obstacle. Oui, Seigneur. Je me fais comprendre jusqu'ici. Amen. J'ai terminé, je dis quelque chose encore et j'arrête. Regardez ce qu'il a dit Jésus. Il a parlé à ses disciples, aux 12, quand il nous parle à nous ce matin. Et pour vous faire comprendre la parole, il a employé des mots, le Seigneur. Des mots qui nous font très bien comprendre. Regardez ce qu'il dit. Voici, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Prudent comme un serpent. Un serpent, il est prudent dès qu'il voit quelque chose, il tourne la tête, il se met sur ses gardes. Logiquement, un chrétien, il est prudent. Quand il voit quelque chose arriver qui vient du monde, qui n'est pas des choses de Dieu, il peut être prudent pour les refuser. Il doit se tenir sur ses gardes. Et il dit que vous soyez simples comme les colombes. Et là, j'ai noté quelques petits points sur la colombe. Vous la voyez devant vous, la colombe, ce matin? Amen. Vous avez votre image de la colombe? Est-ce qu'elle est noire, une colombe? Elle n'est pas noire, une colombe. Vous allez comprendre ce qu'elle est, la colombe. Soyez simples comme les colombes. Un chrétien, il est appelé à être simple comme une colombe. Un chrétien ne doit pas ressembler à Rocky, il doit ressembler à une colombe. Il ne doit pas ressembler à l'autre, il doit être simple comme une colombe. Une colombe, j'ai marqué ça, elle ne se vante pas, mais elle représente la blancheur. Elle n'a pas d'orgueil. Pourtant, elle a des belles plumes. Il n'y a pas un oiseau qui a des plumes comme une colombe. Ils sont d'une pureté blanche qu'on ne peut pas définir. Elle ne se vante pas, elle ne dit rien, mais elle montre sa blancheur. Amen. Une colombe, elle ne parle pas, mais elle représente la pureté. Elle représente la pureté. D'après des spécialistes, la colombe n'a pas le ciel. Elle n'a pas la vertu. Elle est douce. Elle est comme l'amour. L'amour ne se vante pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, elle n'est pas envieuse. Et il y a des chrétiens qui font que les autres les envient. Ah, que je l'envie, quel costume qu'il a. Mais l'amour, elle n'est pas envieuse. Elle est comme la colombe. J'ai marqué ça. Elle est terrestre, mais elle représente le Saint-Esprit. Elle est à terre pourtant. Elle n'est pas du ciel, la colombe. Elle est de la terre, mais elle représente le Saint-Esprit. Et un chrétien sur la terre, il est terrestre, mais il doit représenter le Saint-Esprit. Amen. Et je m'excuse du mot, tant pis si je vous choque. Il ne doit pas représenter sa belle habille, ses beaux bijoux, ses beaux vêtements. Il doit représenter le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'il est semblable à une colombe. On doit représenter le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. On ne doit pas représenter les choses terrestres. On doit représenter notre vie spirituelle. Steve Benny, on doit, Frédéric.
Je le dis ouvertement, comme ça, il n'y a pas de gêne. On est des frères et sœurs ce matin. Je ne te connais pas charnellement, Père. On a eu une visite chez toi, on a très peu parlé. Ce qui me bénit, c'est ta vie spirituelle que tu montres. C'est ce qui me bénit à moi. Et un chrétien doit montrer sa vie spirituelle aux autres pour les bénir, justement. Et nous, qu'est-ce qu'on montre ce matin? Il faut montrer nos biens spirituels, mes frères. Amen. Nos biens spirituels. Vous avez des biens dans vos cœurs? Gloire à Dieu. Est-ce que le Seigneur a déposé des biens en vous? Répondez-moi ce Amen, matin. amen, amen. Est-ce que le Seigneur a déposé des biens en vous? Amen. Il a mis la foi, le Seigneur, dans votre Gloire à cœur. Dieu. Il dit qu'il faut joindre. Il y a une version qui dit joindre à votre foi la force du caractère. La connaissance à la connaissance. La maîtrise de soi à la maîtrise de soi. L'attachement à Dieu à l'attachement à Dieu. Et il dit ces choses, ces qualités sont en vous, mais il faut qu'ils grandissent, il faut qu'ils paraissent. Le Seigneur a tout mis dans notre cœur, mais c'est à nous de les montrer. On doit montrer nos biens spirituels pour bénir les autres, pour attirer ceux qui sont dans la misère du dehors, les attirer à la réunion. Je m'excuse, allez, tant pis, j'y vais franco. Amen. Quand vous allez chez les gens du monde et que vous montrez votre belle voiture, vous ne les attirez pas à la réunion. Mais quand vous allez chez les gens du monde et que vous avez un mot du Seigneur, vous les attirez à la réunion. Gloire à Dieu. Et on est appelé à être des attireurs. J'ai dit l'autre jour aux jeunes, il faut que vous soyez des rabatteurs d'âmes. Vous avez vu devant les discothèques, vous le voyez l'été, ils donnent des petits prospectus pour attirer les gens à la discothèque. On appelle ça des rabatteurs. Eh bien nous, il faut qu'on soit des rabatteurs. Amen. Des gens qui ramènent les gens à l'église, des âmes à l'église. Il faut qu'on parle de Dieu. Il faut qu'on ait le prospectus. Il faut qu'on montre nos biens spirituels. On les a, il faut qu'on les montre. Merci à Dieu pour ça. Amen. 2 versets, j'arrête. Jean 1, verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jésus venait de se faire baptiser. Le ciel s'est ouvert. Jean était témoin de la scène. Et il a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe et s'arrêter sur Jésus. Et ce matin, tu ne voudrais pas que le Saint-Esprit s'arrête sur ta vie. Amen. Tu ne voudrais pas que la colombe d'amour, qu'elle vienne s'arrêter sur toi. Gloire à Dieu. Je veux. Amen. Je veux que la colombe, le Saint-Esprit, qui ne va pas que là-bas, mais qui vienne s'arrêter aussi sur ma vie. Amen. J'ai besoin du Saint-Esprit. Ce matin, je voudrais dire ces mots-là. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Touche mon cœur, viens t'arrêter sur ma vie ce matin. Que je déborde ce matin, Seigneur. Que je me mette à parler en langue pour te parler. Quelqu'un qui parle en langue, il parle à Dieu. Il exprime des choses qu'on ne comprend pas au point de vue humain, mais que Dieu comprend lui. Amen. Un dernier verset. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Amen. Et ce matin, je veux être rempli de l'Esprit. Gloire à Dieu. Je veux que le Saint-Esprit s'arrête sur ma vie. Remplis, Seigneur. On demande à Dieu sa grâce.